Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Nous sommes le samedi 4 avril, le 0404 et il est 15h20 au moment où je vous parle. Alors, on va essayer de voir si j'ai quelques flashs, on verra bien. Donc j'avais vu la dernière fois une personne qu'on retrouverait peut-être sur un lieu, enfin je sais plus ce que j'avais vu, une personne décédée et que l'autre s'en foutait royalement. Donc bien sûr beaucoup ont pensé que c'était Loana, ce qui aurait pu être le cas, mais non, parce que j'ai vu ça après que tout le monde soit au courant, donc bien après que ce soit arrivé, enfin 2-3 jours après que ce soit arrivé, donc ça peut pas être ça que j'ai vu dans mes cartes. Par contre, une dame m'a relaté un fait. On a retrouvé une femme complètement nue, d'après ce que j'ai compris, complètement nue sur le trottoir, et ça serait son mari dans une crise de drogue, je sais pas quoi, qui l'aurait balancé par la fenêtre. Bon, c'est peut-être ça. Et apparemment, elle n'avait rien à faire. Donc cette dame-là qui m'a écrit a pensé que c'était peut-être ça, c'est possible. Comme j'ai pas de lien, j'ai pas de nom, j'ai rien, bon bah du coup, je peux pas faire un retour de prédiction. Mais ça peut être ça, ouais, pourquoi pas. Alors du coup, on va regarder si on a quelques flashs. Avant ça, je voulais juste te rappeler qu'à la fin de la vidéo, tu peux retrouver mon adresse mail sur laquelle tu peux m'écrire pour me dire « Dom, je veux une consultation » et donc je t'enverrai tous les renseignements nécessaires à la prise de ta décision pour prendre une consulte ou pas. Et là, on est samedi, donc demain dimanche, sur ma chaîne Domi sur les routes, là, je sors une vidéo qui a un rapport un petit peu avec tout ce qui se passe. Bon, si ça t'intéresse, elle va passer en première. J'ai cette nette impression que, effectivement, selon les blocages du détroit, c'est quelque chose qui peut se débloquer rapidement si la France change un peu son fusil d'épaule. Apparemment, la France se rapprocherait des BRICS, d'après ce que j'ai écouté. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours d'après ce que j'ai écouté, la France, Mac aurait tendance à vouloir tourner le dos à Trump et à aller plutôt dans le sens de la Chine et de la Russie. Et donc, il paraît qu'on aurait un cargo qui aurait réussi à passer. Bon, ça peut peut-être se calmer comme ça. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Je n'ai pas assez de connaissances politiques pour porter un jugement là-dessus. Je dirais que de ma fenêtre à moi, c'est peut-être quelque chose qui peut soulager, on va dire. Être libéré de ce veto qui est posé là comme ça sur Hormuz, là qu'on ne peut plus passer. Se défaire, en tout cas sur ce coup-là, des États-Unis, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, est-ce que ça va pas engendrer une conséquence des cascades des conséquences en cascade? Bon, on verra bien. Ce que j'ai comme impression, c'est que de toute façon, que cette situation, que les prix vont grimper et tout, ça j'en suis, mais alors sûr que ça va grimper. Continuer de grimper en tout cas. Hier j'ai voulu aller acheter des tomates, 6 kilos le kilo de tomates. Il y a 4-5 ans en arrière, c'était 1,29 €. Enfin, je sais pas si tu vois le truc. Les tomates rondes de grappe, 7 €, 7 € le kilo. C'est pas possible, tu peux plus manger de tomates, quoi, tu vois. Donc c'est pas que le carburant. Et ça va impacter forcément tout un tas de matériaux. Donc, moi, ce que j'ai comme impression, c'est qu'à un moment, le jour va se lever, comme dirait l'autre. À mon avis, c'est une sale période. C'est un cataclysme qui nous arrive et il va falloir faire face, quoi. Il va falloir être fort. Il va falloir réapprendre à vivre avec beaucoup moins. Nous n'aurons rien et nous serons heureux. Mais c'est pas faux, finalement. Trop de matériel tue le matériel. Donc, peut-être que si on en a un peu moins, on se sentira peut-être mieux, tu vois. On va peut-être réapprendre à vivre. Bon, je sais pas, il y a une petite lumière, une petite lueur de lumière, moi, qui arrive derrière tout ça. J'ai l'impression que c'est une sale période à passer et qu'après, il y a... je dis un nouveau monde, c'est une façon de parler, mais peut-être les mentalités vont changer, peut-être que l'humain va se retrouver dans sa vraie nature, quoi, tu vois. Bon, je sais pas, j'ai une grosse lueur d'espoir derrière tout ça. Je sais que la vague, elle est plus ou moins grosse à passer, et donc elle va faire plus ou moins de gros dégâts sur nous, les peuples, pas que nous les Français, mais tous les peuples, je pense. Mais je pense qu'après, il y a, je sais pas, j'ai une impression de lumière qui revient, tu sais, comme on dit après la pluie, le beau temps. C'est tout à fait ce que je ressens. Bon, allez, on essaie de voir si on a des flashs. Donc je coupe et je reviens dès que j'en ai, si j'en ai. J'ai l'impression qu'il y a une femme publique, une femme connue, une femme célèbre, peut-être une femme politique, je ne sais pas, qui pourrait être montrée du doigt comme une voleuse.
j'ai l'impression que cette personne pourrait être dénoncée comme quelqu'un qui a volé quelque chose. Mais voilà, tu te doutes bien que quand je dis ça, c'est pas ta voisine de palier, hein. C'est forcément quelqu'un de connu et donc du coup ça pourrait faire des titres dans les journaux. J'ai l'impression que cette personne peut s'en aller en emmenant quelque chose dans son sac à dos, tu vois. C'est une image évidemment, hein. Alors j'essaie de me concentrer sur ce qui se passe, tu sais, la guerre de l'Iran, tout ça. Et on me montre comme quelqu'un qui n'est plus chez lui, écoute bien, comme quelqu'un qui n'est plus chez lui, qui est derrière les barreaux. Donc j'ai vraiment une impression de prison, donc de prisonnier. Quelqu'un est prisonnier. Quelqu'un est prisonnier. Bon. Est-ce qu'il y a une histoire comme ça en rapport avec l'Iran qu'il tue des prisonniers? J'ai l'impression, enfin un ou plusieurs prisonniers, j'ai l'impression qu'il y a un ou plusieurs prisonniers qui vont être tués. Mais c'est quand je demande comment ça se passe pour l'Iran prochainement. Et j'ai vraiment l'impression que quelqu'un... Je me demande s'ils vont pas faire prisonnier quelqu'un. Et putain, je crois bien qu'ils vont le tuer. Et peut-être le tuer. Alors. Oula, 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 oula. On sait qu'on est parti là. Quand je demande que compte faire, tu vas rigoler, hein. Que comptent faire les États-Unis vis-à-vis de l'Iran, j'entends un coup de Trafalgar. Mais j'ai l'impression, enfin, coup bas, j'entends coup bas, coup de Trafalgar. Tu te rappelles, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait une vidéo, j'avais l'impression du cheval de Troie. Le cheval de Troie, tu sais, il rentre dans la ville de Troie. On pense que c'est des vivres, et puis finalement, c'est l'ennemi qui attaque par surprise. Et là, j'entends coup de Trafalgar. Donc quand je demande comment ça se passe pour l'Iran, comment ça va se passer, j'ai l'impression qu'il y a un ou plusieurs prisonniers, peut-être en Iran, qui risquent de se faire exécuter. Bon, voilà, c'est une sensation assez désagréable que j'ai. Et quand je demande comment ça se passe pour les États-Unis, j'entends coup de Trafalgar. Coup bas. Je me demande si Trump ne va pas décider de faire un truc, mais vraiment, j'ai envie de dire un peu sournois, tu vois. Ça pourrait faire penser au cheval de Troie. Même si c'est pas tout à fait, ça pourrait être un peu la méthode, tu vois, enfin façon de parler. Mais comme une attaque surprise, quelque chose à laquelle vraiment l'Iran ne s'attend pas, par exemple. Tu vois. Peut-être de baisse avec Israël, hein, je suppose. Hein. Allez, je réessaye. Donc, ce que je veux voir, c'est comment va se comporter donc, les États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Tu as cette impression que comme il n'y a pas moyen de discuter, et que du coup, si on ne peut pas discuter, ben, ça me met un genou à terre, donc ça le met un genou à terre, et ben on va jouer la trahison, on va jouer le coup bas, on va jouer le coup que tu t'attends pas, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc sournois qui arrive de la part des États-Unis, qui va être fait sur l'Iran. Et j'ai quand même une impression de prisonniers. Alors, est-ce qu'ils ont déjà des prisonniers? Est-ce que, comment t'appelles, est-ce que l'Iran aurait fait des prisonniers? Ben non, puisque les Américains, si je ne me trompe pas, n'ont pas encore touché le sol iranien. Donc, à moins que, pour d'autres raisons, l'Iran a des prisonniers dans son pays, donc, et peut-être des Iraniens, considérés comme des traîtres et qui vont les exécuter. Ça, je sais qu'il y a des trucs qui ont failli avoir lieu, mais ça n'a pas eu lieu, je crois. Hein. Ouais, j'ai une drôle d'impression à ce sujet-là. Bon, j'ai ce que je crois voir, alors c'est pas forcément quelque chose qui va être définitif et qui va engendrer un bouleversement dans ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être juste un acte parmi tant d'autres qui va être fait. J'ai l'impression d'un coup bas, d'un coup, j'ai la traîtrise, le coup bas, le coup de Trafalgar, comme je t'ai dit. Cette impression que, on va dire, un coup sournois, comme un coup sournois que l'Iran pourrait se prendre à travers la tête par le biais des USA. Bon, limite, hein. J'ai comme la présence d'un homme qui refuse de se mettre en colère contre un autre qui est faible. Il y a un homme qui refuse de se mettre en colère contre un autre homme qui apparaît comme un faible. Bon, je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme élément? Est-ce qu'on pourrait m'annoncer quelque chose? Je vois une victoire arriver, mais je ne sais pas de qui. Ça, c'est un truc qui va nous aider.
Ouais, j'ai une impression de victoire, là. Ça, c'est Usco. Qu'est-ce que tu dis, mon titi? Alors là, tu vois, aujourd'hui, il fait chaud. Alors, attends. Aujourd'hui, il fait chaud. Coco l'astico est étalé tout son long, le gros bébé. Oh là 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 là. Il fait chaud dans le camion aujourd'hui, hein. Il fait assez chaud, ouais, dans le camion. C'est assez désagréable. Il fait assez lourd. Donc, il va falloir que je mette la moustiquaire, là. Donc, qu'est-ce que je vois là? Je ne sais pas de quoi je parle, mais je vois comme une énorme victoire. Je ne sais pas de qui. Donc, évidemment, il y en a à qui les bras tombent. Hein, les bras leur en tombent, on va dire ça comme ça. Mais il y a vraiment une grosse victoire de quelqu'un, mais je ne sais pas de qui. Ça va nous aider. Alors, donc, on me montre comme quelqu'un qui ne décolère pas. Alors, il y a une victoire d'un côté, une grosse victoire flagrante d'un côté. On me montre une grosse victoire. Est-ce que c'est simplement un rung ou est-ce que c'est toute une guerre? Est-ce que c'est une bataille de gagner ou est-ce que c'est toute la guerre? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas de quoi je parle. Il y a comme une grosse victoire, à moins que ce soit quelqu'un qui perce énormément. C'est peut-être rien à voir avec la guerre, hein. Par contre, ça fait que... Oh, je vois un divorce. Je ne sais pas qui c'est. La grosse victoire, ça serait le divorce? Oh. Oh, attends, j'ai un truc là. Est-ce que ça serait pas un autre sujet, ça? La grosse victoire, c'est peut-être un personnage ultra célèbre, super célèbre. J'ai l'impression qu'on a un personnage comme ça, qui divorce, qui se sépare de quelqu'un. Et autant j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, enfin un des deux personnages qui est en colère, et l'autre qui ramasse tout le magot. C'est quoi ce truc? Donc il y a quelqu'un, soit qui a une immense victoire, peut-être une victoire sur la vie, ou peut-être quelqu'un qui est immensément célèbre. Il y a une séparation, je pense que c'est une séparation de couple. Et c'est comme s'il y en a un ou une, hein, je ne sais pas qui c'est, qui se retrouve un peu dans le pétrin et en colère, et l'autre qui ramasse tout le pactole. C'est bizarre cette affaire. Est-ce que c'est des people ou... Non, c'est étrange. C'est étrange. Comme si, comme un couple peut-être ultra célèbre, qui se sépare, qui divorce, tout ça. Et donc, il y en a un qui récupère tous les lauriers, quoi, et l'autre, il se retrouve la queue entre les jambes, quoi, tu vois. Mais alors qui? J'en ai aucune idée, il n'y a pas de nom dans les cartes, hein. Bon, à voir. Alors, je sais, je vous avais demandé de me poser des questions. Tu vas me dire, c'est pas possible d'être si tête en l'air. Je vous avais dit de me poser des questions, j'avais tout noté, les questions. Mais je les ai mis sur un carnet chez moi. Et là, je suis dans le camion. Et j'avais pas prévu de faire une vidéo, donc du coup, j'ai pas emmené le carnet. Du coup, je me rappelle plus du tout de vos questions. Et ben, c'est pas de bol. Mais... Et puis j'ai beau essayer de me souvenir, j'y arrive pas. Je me rappelle plus des questions que vous m'aviez posées. Oh, bon, allez, on essaye encore un petit tirage. Attends, fais voir si je peux avoir... je pourrais pas savoir qui est ce couple, mais peut-être plus d'infos. À mon avis, ça doit être un couple célèbre. Soit c'est des stars, du showbiz, peut-être, je sais pas, showbiz, ouais, le chant, la musique, le cinoche, à moins que ce soit des personnages politiques. Hein, parce qu'ils font quand même leur show, faut reconnaître. J'ai une énorme victoire. J'ai la victoire comme un des deux personnages qui va se retrouver en pleine lumière et avec tous les honneurs, on va dire, et l'autre qui enrage, ou qui a les nerfs, ou qui est en colère, et qui perd beaucoup. Je ne sais pas qui c'est. Il y en a tellement, tu vas me dire. C'est quand ça va arriver qu'on se dira, ah bah tiens, c'était ça. Fais voir si je peux avoir d'autres infos sur ça. Oui, j'ai une séparation là. Il y a une séparation, hein. L'amour devient incertain, donc on s'isole, donc ça veut dire qu'il y en a un des deux qui se barre, c'est le cas de le dire, hein. Ouais, il y a une séparation, hein. Il y a peut-être eu des tentatives de réconciliation, mais infidélité. Ouais, mais c'est qui ça? Hein? Alors, par contre, ces personnes qui se séparent, elles sont peut-être pas censées se séparer. Mais il y a quelqu'un d'autre. Donc, certainement des gens célèbres, hein, mais je ne sais pas à quel degré.
sont censés se séparer. Il y en a un des deux qui va souffrir, qui va morfler et voire qui va perdre beaucoup. Il y en a un des deux qui va récupérer tous les lauriers et peut-être même toute la fortune, on pourrait dire ça comme ça. Il y a eu ou il y a des tentatives de réconciliation, ça ne marchera pas parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur le chemin d'un des deux personnages. Pourtant, ces deux-là étaient censés rester ensemble. Il y a le lien d'âme, ils sont censés, comme des âmes sœurs, tu vois. Donc, je sais pas, j'essaye encore. Alors pareil, il y en a un l'autre jour dans les commentaires, il me dit ouais, bon enfin finalement tu vois rien. Bah putain, mais viens-y à ma place, ma poule. Viens à ma place, on va voir ce que tu sais faire. Si tu crois que c'est facile de faire les cartes sur le monde entier, ben écoute, tiens, vas-y, fais-nous voir ce que tu sais faire et tape dans le mille. Hein. Pour ceux qui pensent ça, je ne peux pas voir tout le temps et je ne peux pas avoir raison tout le temps, je ne peux pas voir tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce que je vois ne peut pas être 100% juste, il y a forcément des bugs, des erreurs. Je ne suis pas tout le temps en bon état, on va dire, pour faire ça, en bon état d'esprit pour faire ça. J'ai une vie personnelle, donc forcément il peut y avoir des trucs qui interfèrent et qui me gênent et qui font que j'arrive pas à être 100% dispo. Pourquoi je fais quand même des vidéos? Parce que c'est mon gagne-pain, il faut bien que je bosse. Hein. Voilà. Et par contre, ceux qui jugent mon boulot, il n'y en a pas 50 000, hein, mais les 2-3 ballots là, qui passent par là, eh ben écoutez, venez faire un tour sur ma chaîne, mais côté short, les vidéos courtes, tu vas voir le nombre, avec preuve à l'appui, hein, de retours de prédiction que j'ai pu faire là ces 2 dernières années, puis tu essayes de faire pareil, et puis après on en parle, ok? Ras-le-bol de ces sales bêtes là, ces gens qui sont mauvais. Putain, vous devez avoir une haleine, vous, putain, je te dis pas, hein. Ça doit puer. Hein. Parce que franchement, qu'est-ce que vous êtes mauvais et sombre. Oh là là, c'est pas possible de voir ça. Allez, on se fait un petit 32. Qu'est-ce que je vois? Un homme, une dette. Tiens donc, ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'ailleurs, l'étranger, une vengeance. L'ailleurs, l'étranger, une vengeance. Oh, je vois un procès qui arrive là, je sais pas de qui. Je vois un procès, mais je sais pas de qui. On me montre un personnage d'origine étrangère. Alors c'est sûr qu'en 2026, dire ça, ça peut faire grincer. Hein. Mais c'est des cartes. Hein. Personne d'origine étrangère, ça peut être... c'est vague en même temps, c'est compliqué. Hein. Attends. Je vois un procès pour un personnage qui pourrait avoir de bons conseils ou un avocat peut-être célèbre, un avocat connu. J'ai une notion d'origine étrangère ou d'étranger, enfin je sais pas, j'ai une notion comme ça. On est dans le domaine de l'argent là, hein. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui a détourné des fonds? C'est un truc politique à tous les coups qui m'intéresse absolument pas. Par contre, je vois comme une espèce de rivalité, une ambiguïté entre des personnages, de la jalousie. C'est encore basé sur l'argent, ça me saoule. J'ai à nouveau cette impression de grosse trahison qui arrive. Hein. Je pense que la trahison va se payer très cher. Si c'est ce que j'ai cru voir dans les cartes tout à l'heure, Trump vis-à-vis de l'Iran, je pense qu'il va faire une grosse bêtise s'il fait ça, s'il fait une trahison, un coup bas, un coup de Trafalgar, comme disent les cartes. Bon allez, écoute, hein, j'ai fait le tour, j'ai fait ce que j'ai pu, comme je te l'ai déjà expliqué, c'est très très chaud pour moi de faire les cartes en ce moment. Autant dans le domaine du privé, il n'y a aucun souci, mais alors le monde, c'est compliqué je trouve. C'est tellement confus, il y en a tellement de partout, on sait même pas de quoi on parle, quoi. C'est quand même plus simple quand ça va un peu mieux, parce que là, ça va vraiment trop mal partout, je trouve. Hein. Bon, on se retrouve dans les commentaires, on se fait des bisous, on se dit à bientôt. Hein. N'oublie pas, j'ai 2 chaînes, hein, tu peux aller faire un tour aussi sur mon autre chaîne, Domi sur les routes. Ok. Allez, je te fais des bisous, bye bye, à bientôt.